MX Réflexion en direct du Lucas Bikes Park où Nico va essayer la 450 Husqvarna Enduro, 4 temps. Donc on va voir un petit peu ses ressentis. Nico, tu t'attends à quoi, toi qui pilotes d'habitude une 250 4 temps, sur justement ce passage au gros cube en 450? Tu t'attends à quoi? Mais disons le 450, je suis habitué en motocross. Après, en enduro, pour moi, c'est pas forcément l'arme parce que c'est voilà, plus lourd. On sait que c'est un petit peu moins maniable, un petit peu moins trialisant. Après, on va voir la piste d'aujourd'hui. Je pense que c'est un petit peu plus roulant, un petit peu plus de spécial. Il y a quelques parties dans les bois techniques, donc on va essayer de juger là-dessus. Mais pour moi, une 450 d'enduro, c'est voilà, ça sera pas l'arme, même pour le plaisir. Je pense que la 2.5 là, que je pilote actuellement, moi j'ai une 250 FE de 2018. Voilà, pour moi, je pense que je resterai sur ce modèle-là, mais il me tente quand même d'essayer une 450 en enduro parce que je pense que c'est vraiment différent des motos de cross. Et justement, tu t'attends à retrouver quoi sur cette Husqvarna en particulier? On va dire niveau moteur, niveau suspension, tu t'attends à quoi vraiment? Niveau moteur, déjà, je m'attends à énormément de coffres en bas. Alors déjà que pour avoir essayé les 450 de cross Husqvarna, c'était un petit peu ce qu'on retrouvait, une moto très très pleine au niveau moteur, que ce soit en bas et à mi-régime. Là, en enduro, je pense qu'ils ont encore plus travaillé là-dessus, donc je m'attends à ça. Et niveau suspension, voilà, comme je l'ai dit, ça sera toujours un petit peu moins maniable qu'une 254 temps. Mais bon, il faut l'essayer. Là, c'est vraiment la vie avant. On va voir ce que ça donne après. Et ouais, je pense qu'un petit peu plus lourd, donc forcément plus compliqué à piloter. Allez, ben on te retrouve dans quelques instants avec ton avis concret, réel sur cette 450 FE. Nico, verdict de cette 450 4 temps, toi qui pilotes d'habitude une 250 4 temps, qu'en as-tu pensé? Quel est ton avis général dès les premiers tours de roue? Ouais, 450, je m'attendais vraiment à une machine beaucoup plus lourde que la mienne, peut-être beaucoup plus puissante, compliquée en enduro. Je voyais pas trop l'intérêt d'avoir ça. Et en fait, sur la piste sur laquelle on était aujourd'hui, donc qui était vraiment une spéciale très très roulante avec un petit peu de sous-bois, mais toujours roulant, pas de franchissement, pas de tronc d'arbre, pas de cailloux à sauter. Ça allait très très bien. Je pense que là, sur une piste comme aujourd'hui, tu peux pas aller plus vite qu'avec un 450 FE, celui qu'on avait en tout cas aujourd'hui. C'était vraiment l'arme, même par rapport, allez, on va dire par rapport à la 350, ça c'est assez équivalent. Mais un moteur très très plein en bas. Alors pour avoir essayé les motos de cross, c'est encore plus plein qu'une moto de cross, ça allonge moins forcément parce qu'on n'en a pas besoin. Mais voilà, c'est vraiment une arme en enduro. Et si on revient un petit peu sur la partie cycle, eh bien, agréablement surpris aussi, hein, très très maniable. C'est quelque chose qui ressemble aussi à la 250 FE. Très peu de frein moteur, on n'a pas besoin de prendre l'embrayage souvent. C'est un moteur très très complet. Et justement, c'est une arme dans la partie roulante, grâce à son moteur qui est plein. Est-ce que dans les parties un peu plus sinueuses, telles que les sous-bois, tels que les virages serrés, est-ce que voilà, ça reste quand même une moto à recommander aux pilotes qui débutent? Ou plutôt, tu dirais que c'est au pilote qui a un niveau un peu plus haut pour l'amener un peu plus facilement dans ces parties-là? Alors, pour un pilote qui débute, je pense qu'il va s'amuser autant qu'un pilote qui a un bon niveau, mais ça va se jouer sur la partie physique. C'est que tenir une moto comme ça pendant 5 heures, ça risque d'être compliqué, surtout si on fait beaucoup d'erreurs, qu'il faut relever souvent la moto quand on tombe beaucoup dans les bois. Là, ça peut être compliqué. Après, honnêtement, sur les premiers tours de roue, si on roule 1 heure ou 2 dans la journée, je pense que tout le monde peut s'en sortir avec une moto comme ça. Bon, ben parfait, merci beaucoup Nico. Et n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager aux personnes qui ont besoin de cet avis très tranché de Nico.